Dommage collatéral de la politique étrangère turque ou simple tragédie humaine? Une certitude, la Turquie fait face à une problématique inédite avec ses millions de réfugiés sur son territoire, 300 000 Afghans, 3 700 000 Syriens, des Ouïghours, des Caucasiens. Le phénomène prend une telle ampleur dans la vie quotidienne, dans la vie de tous les jours, que les autorités commencent à réagir. Beaucoup de migrants ont développé des activités dans le secteur des déchets. Ils font les poubelles, ils procèdent au tri sélectif, plastique, papier, compost, et ils revendent le tout au kilo. C'est devenu une activité de subsistance. En règle générale, les gens touchent 11-12 euros par jour, disons que ça fait 110-120 dirhams, ce qui permet de tenir, mais ne convient pas aux municipalités des petites et moyennes villes turques, même des grandes villes aussi, qui ont des services qui sont prévus à cet effet et qui ne veulent pas se retrouver avec des gens qui fouillent les poubelles toute la journée. Alors, les réfugiés en question disent oui, mais enfin, travailler à la gestion des déchets, c'est le seul moyen que l'on ait trouvé pour ne pas voler, pour ne pas mendier. Et puis en face, vous avez la société civile turque qui présente des signes d'exaspération de plus en plus importants. Ankara a entamé la construction d'un mur sur sa frontière avec l'Iran. L'objectif est d'achever 63 km avant la fin de l'année. Cela n'empêchera pas les passeurs et les trafiquants d'êtres humains de continuer leurs petites affaires, mais politiquement, il est important pour les autorités d'Ankara de montrer qu'elles sont présentes sur ce dossier qui risque de s'aggraver. Le président Erdogan a laissé entendre en début de semaine qu'une nouvelle opération militaire pourrait être déclenchée au nord de la Syrie, officiellement pour lutter contre le FDS et les Kurdes du PKK, ce qui est exact d'ailleurs, mais aussi pour allonger sa profondeur stratégique, essayer de repousser autant que faire se peut la pression migratoire, éloigner les migrants et lutter contre eux en Syrie. L'armée d'ailleurs turque détruit souvent des tunnels qui sont creusés pour faire passer les migrants. Les gardes-frontières ont l'autorisation d'ouvrir le feu à balles réelles sur tous ceux qui voudraient tenter le voyage, et l'accès aux soins gratuits dans les cliniques et hôpitaux turcs n'est plus automatique. Beaucoup de décisions ont été prises pour dissuader les migrants. Il est à craindre que cette offensive turque en préparation se solde par de nouveaux mouvements de population, et c'est là où les autorités turques sont quelque peu insaisissables. Elles savent qu'il y a un risque potentiel de nouvelles vagues migratoires, mais elles le prennent. Elles semblent admettre que la lutte contre les FDS et le PKK a des effets induits, dont celui de provoquer des flux de migrants qui fuient la misère et la pauvreté.